Bien, c'est difficile à dire. C'est donner de mon temps pour accompagner les gens, pour les aider, les écouter. Moi, ce que j'aime dans le bénévolat, surtout, c'est d'écouter les gens. Et comme c'est des personnes âgées, ce sont des gens qui ont une richesse incroyable. Je dis toujours que les personnes âgées, c'est comme une encyclopédie ou comme un dictionnaire. Ils ont plein de connaissances, puis ils veulent parler, mais il n'y a personne pour les écouter. Les gens travaillent, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper des personnes âgées. Donc, quand on les accompagne comme ça, on a beaucoup de temps avec elles. Surtout le fait que je vais à Montréal, je suis longtemps avec ces personnes-là. Des fois, c'est 4, 5, 6 heures pour un transport. On a le temps de parler beaucoup. Donc, c'est ça que j'aime le plus. T'sais. Puis les personnes âgées aiment parler. Elles ont besoin de parler. Elles n'attendent que d'avoir une oreille qui les écoute pour parler. C'est un geste gratuit qu'on fait, qu'on pose, pour nous, pour aider les autres aussi. C'est quelque chose qu'on décide de faire, c'est un choix. C'est ça, c'est un geste vraiment volontaire et gratuit. Louise, c'est une bénévole qui fait l'accompagnement de transport, une chose que je ne fais pas, je n'ai pas les aptitudes pour faire ça. C'est les personnes qui doivent se rendre chez le médecin, à l'hôpital ou des traitements. Elle les accompagne. Ce n'est pas un service de taxi, c'est vraiment de l'accompagnement de transport. Elle va chercher la personne à domicile, elle l'amène, elle reste avec elle, quand si c'est chez le médecin, elle reste chez le médecin, sinon à l'hôpital, elle les accompagne. Elle marche avec eux autres, elle reste là. Elle ne rentre pas dans le bureau du médecin, mais elle reste là. Donc, c'est de l'accompagnement de transport. Louise, c'est une personne qui est très souriante, très accueillante, plaisante. Je l'ai eu à utiliser son service, donc je sais comment elle est. Oui, fait que puis tu te sens rassurée aussi de l'avoir avec elle. Puis elle n'a pas de problème à conduire, elle conduit à Montréal, donc c'est parfait. Louise, elle est bénévole sur le CA, le conseil d'administration. Elle est aussi bénévole au service d'accompagnement transport. Donc, à l'accompagnement transport, elle amène des gens en perte d'autonomie à leurs rendez-vous médicaux à Montréal. Elle fait les rendez-vous à Montréal. Et puis, sur le conseil d'administration, bien, elle siège, puis elle gère la boîte là, avec les autres membres du conseil. Moi, mon travail, c'est faire de l'accompagnement de transport. Mais le Centre d'action bénévole a plusieurs volets. Le transport est un des volets importants. Moi, je vais chercher les patients à la maison et je les accompagne à l'hôpital. Puis comme ça ne me fait pas peur de conduire à Montréal, bien, je vais presque toujours à Montréal. Alors, il y a plusieurs hôpitaux, donc il y a plusieurs patients qui ont besoin d'aller à Montréal. Ici, on a à peu près 210 bénévoles. C'est beaucoup, mais ils ne font pas tous la même chose. On a des jeunes bénévoles, beaucoup de jeunes bénévoles à l'aide à la marche. C'est populaire chez les jeunes bénévoles. On a des bénévoles qui viennent ici faire de l'artisanat, faire des cartes de fête, des choses comme ça que nous, on offre à nos bénévoles quand c'est leur fête. On manque de bénévoles à l'accompagnement transport et au service de l'impôt. C'est deux services qu'on offre puis où on a de la difficulté à recruter des bénévoles. Donc, à l'accompagnement transport, peut-être que Mme Ouakette vous a expliqué que le remboursement, il y a un remboursement des frais d'essence pour l'accompagnement transport, mais malgré ça, on a plus de difficultés à recruter parce que souvent, c'est long. Quand on rentre dans un hôpital, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Donc, on a plus de difficultés. Puis au service de l'impôt, mais c'est plate de faire des impôts. Mais il y en a qui aiment ça pour les recherches. Ils peuvent venir ici s'inscrire. Puis en mars et avril, ils nous aident à produire les déclarations pour les personnes à faible revenu. Ici, au Centre d'action bénévole, il y a plein de choses qui se font. Entre autres, il y a l'aide à l'impôt. Il y a le programme PAI qui occupe une grande place. On téléphone à des gens qui habitent seuls à la maison. À chaque jour, c'est un téléphone automatique pour vérifier si tout va bien, si elles ne sont pas malades ou quoi. Il y a l'aide à la marche. Il y a l'aide aux non-voyants, semi-voyants et non-voyants. Il y a aussi, ici, c'est vraiment... On est comme le Centre d'action bénévole, ici, c'est comme une espèce de soleil avec plein de rayons alentour.
n'importe qui veut faire du bénévolat donne son nom ici et le centre va les référer à n'importe quel endroit où ils veulent aller. Donc, c'est vraiment un centre de bénévolat ici. C'est vraiment bien pour ça. Il porte vraiment bien son nom. Tu sais, exemple, quelqu'un dit, moi, j'aimerais travailler dans la popote, exemple. Ici, on n'en fait pas de popote roulante. Alors, ils vont l'envoyer là où il y a besoin. Il y a des besoins qui vont correspondre à ses goûts. Un autre voudrait travailler, mettons, avec les handicapés mentaux ou avec d'autres problèmes. Ils vont les envoyer au bon endroit. Très important. Premièrement, bon, si j'écoute tous mes bénévoles, ils vont me dire qu'ils reçoivent autant qu'ils donnent. Donc, pour eux, c'est plaisant pour ça. Mais c'est important aussi parce que ça garde la communauté vivante. Puis, ça garde, le bénévole aussi, bien, il n'est pas assis à la maison à regarder la télévision, à se demander quoi faire. Il aide les autres. C'est valorisant pour lui. Donc, s'impliquer. Puis, c'est aussi, je vous dirais, les services qu'on rend, nous, avec les bénévoles, c'est des services qu'on offre gratuitement. Donc, c'est des services que les personnes âgées, parce que nous, ici, notre clientèle est majoritairement âgée, c'est des services que la personne âgée ne paierait probablement pas. N'a pas soit les moyens ou ne paierait pas pour avoir une visite d'amitié, comme par exemple. Donc, là, elle peut sortir de son isolement à cause d'un bénévole. Et puis, elle peut rester à la maison beaucoup plus longtemps. On aide le maintien à domicile avec la visite d'amitié, l'aide à la marche, où le bénévole va se rendre chez la personne pour y faire prendre une petite marche autour du quartier. Donc, on la garde active, la personne âgée. Puis, il y a comme, je ne sais pas, le club de marche aussi pour les malvoyants. En vieillissant, beaucoup de personnes vont avoir une vue qui faiblit, ont de la difficulté à s'habituer, s'isolent. Mais avec le club de marche, nos bénévoles sont formés pour guider des malvoyants et des non-voyants. Donc, ça leur permet de marcher une fois par semaine. Puis après ça, bien, ils ont pris l'habitude d'aller prendre un petit café puis une pointe de tarte. Fait que ça fait socialiser en même temps. Donc, ils aiment ça. Puis pour l'accompagnement transport, bien, c'est la même chose. Les gens, si on prend par exemple une personne qui s'en va à Montréal, dans un hôpital qui connaît plus ou moins, n'est pas nécessairement capable de se retrouver. C'est compliqué. On va à Montréal Général, Royal Victoria, c'est pas comme Anna Laberge sur un plancher ou deux planchers, c'est des gros hôpitaux. Donc, le bénévole est là pour aider, sécuriser la personne, puis l'accompagner tout le long de son rendez-vous. Fait que c'est plus sécurisant pour la personne âgée. Bien, moi, c'est quand j'ai pris ma retraite que c'est arrivé. J'ai eu du temps, quelqu'un qui a du temps. Et ça donne un sentiment d'appartenance aussi aux gens que tu aides, mais aussi avec les autres bénévoles. Oui. Tu fais partie d'une petite communauté, oui, c'est très important. C'est valorisant. C'est très important, spécialement l'accompagnement transport. Presque à chaque fois qu'on amène quelqu'un, la personne nous dit « Et qu'on est donc chanceux d'avoir le centre pour nous aider. » Parce que les personnes âgées ont des enfants qui sont sur le marché du travail. Et elles sont assez fières qu'elles ne veulent pas les déranger. Ça, c'est un point. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants. Il y en a d'autres qui ont des enfants qui habitent très loin. Donc, les personnes âgées, ils ne se fient pas sur leurs enfants pour les amener à leur rendez-vous. Alors, le centre est là pour les dépanner. Et en plus, comme on les accompagne, c'est une sécurité pour elles. On ne les laisse pas là comme un taxi va les descendre à la porte puis il va revenir les chercher. Nous, on reste avec elles. Donc, on les soutient, on les accompagne, on jase avec elles tout le temps. Et ça, elles apprécient ça beaucoup, les personnes âgées.
Moi, je trouve que à chaque fois que je fais un transport, quand j'ai terminé, c'est comme si j'avais un regain d'énergie. On fait un échange d'énergie. C'est incroyable. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment ce qui se passe. Je reviens chez nous, je dis à mon mari, là, j'ai rencontré une personne extraordinaire aujourd'hui. T'as pas idée comment est-ce qu'elle était fine, cette personne-là. Parce qu'elle nous apporte des choses intéressantes et nous, on essaie de, quand l'occasion se présente, de leur donner des petits conseils ou de parler de différents sujets qui les intéressent. Et vraiment, il y a une communication qui se fait et c'est très, très enrichissant des deux côtés. On apprend beaucoup de choses et puis on s'enrichit les uns les autres. Des bons retours, généralement, là, des très, très bons retours. On a souvent des petits mots, des gens qui vont nous écrire un petit mot pour nous dire merci pour ma bénévole en visite d'amitié. Je l'apprécie beaucoup, on a développé un bon lien. La même chose à l'accompagnement transport, ils vont nous rappeler pour dire merci pour le service. La personne était très gentille. Souvent, on a des retours comme ça. Si, des fois, on va faire une fête de reconnaissance, on va faire appel aux bénéficiaires pour qu'ils viennent dire un bon mot aux bénévoles, puis on n'a pas de misère à trouver des bénéficiaires pour dire comment ils apprécient les services. Donc, c'est apprécié. Je trouve que c'est un très grand enrichissement de rencontrer des personnes âgées avec qui on peut parler. Nous, on leur donne de temps en temps des petits conseils. Exemple, à un moment donné, il y a une personne qui ne voyait pas tellement bien. Moi, j'avais l'expérience avec ma mère qui était presque non-voyante. Alors, je pouvais lui donner des petits conseils comme ça en passant. Un autre moment donné, le sujet vient souvent sur la maladie ou la mort. Et moi, c'est mon sujet préféré. Alors, on en parle, puis moi, je parle de la mort comme si je parlais du beau temps. Alors, j'essaie face aux personnes que je transporte, de dédramatiser le sujet. Et puis, je trouve qu'on s'enrichit mutuellement. Elles nous donnent leurs idées, moi, je leur donne mes idées et on fait des échanges vraiment... Parfois, on dirait qu'on se connaît depuis des années. C'est vraiment agréable. Moi, je trouve que je suis très gâtée par la vie. J'ai toujours été gâtée par la vie. Puis je me dis, j'ai pas le droit de garder tout ça pour moi. Il faut que je partage avec les autres. J'aime ça conduire. J'ai pas peur de conduire. Puis surtout à Montréal, je me sens à l'aise aussi bien qu'à Châteauguay. Puis il y a des besoins. Alors je me dis, pourquoi pas offrir mes services? Au début, avant, j'avais pris soin de ma mère pendant plusieurs années. Puis là, elle est décédée. Alors j'avais pris comme une expérience avec les personnes âgées. Et elle m'a appris beaucoup, ma mère, disons, à ce sujet-là. Puis là, un jour, je vais aller à la messe, puis dans le feuillet paroissial, il y avait une annonce, on cherche des bénévoles pour le transport. J'ai dit, c'est exactement ça que j'aimerais faire. Parce que on ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne serais pas bonne pour répondre au téléphone en anglais, je ne suis pas bilingue, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Alors, j'ai dit, je vais donner mon nom, puis depuis ce temps-là, je fais ça, puis ça va bien. Bien, les mots, moi, c'est que j'ai commencé, parce que c'est ça, je suis tombée à la retraite, j'avais beaucoup de temps, puis j'étais un peu débalancée. Puis j'ai trouvé ça dans le journal par hasard. Puis ça parlait du programme PAP. J'ai commencé comme ça, avec la réception au programme PAP. Après ça, quand j'ai vu les impôts, j'ai dit, j'ai toujours fait mes rapports d'impôts, donc j'ai commencé, j'ai eu de la formation, puis après ça, le conseil d'administration, c'est ajouté. Bien, moi, ça m'apporte un sentiment d'appartenance. Tu sais, quand tu tombes en retraite, puis là, t'es comme... Moi, ça m'a débalancé. Puis juste de venir ici, de rencontrer d'autres bénévoles aussi, de s'impliquer. Tu te sentir que tu es utile, tu sais, je veux dire, tu fais le programme PAP, on sait qu'on est utile, le rapport d'impôt aussi. Je ne fais pas d'accompagnement de transport, mais le reste, là, ils en ont besoin, puis c'est ça. Louise, ce que je me rappelle le plus, c'est que les gens vont souvent téléphoner et demander pour elle en particulier. Ils vont dire, j'ai un rendez-vous à Montréal, telle date, est-ce que je peux avoir Louise comme bénévole? Elle est très attentionnée, très appréciée, puis les gens redemandent souvent elle pour
les accompagner. Puis j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec elle. Puis elle est très disponible, très douce. Donc, c'est plutôt ça. Là. Les gens vont beaucoup demander pour elle. Alors, moi, je me souviens quand elle m'a accompagnée, ça, j'ai bien apprécié quand moi, j'ai eu besoin d'elle. Sinon, bien, dans le conseil d'administration, parce qu'on est tous les deux dans le conseil d'administration. Ah oui, il y en a un monsieur, une fois, c'était, je pense qu'il était italien, et j'avais un long moment d'attente avec lui parce c'était à Montréal, il y avait un rendez-vous à 10 h puis un autre à 14 h l'après-midi. Donc, tout ce temps-là, il fallait rester avec. Mais c'est un monsieur qui était, je vous dirais, presque un saint. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit, vous me faites penser au frère André. Mais c'est incroyable comment est-ce que Mais ce monsieur-là était gentil. On a parlé de la mort, on a parlé de la vie après la vie, on a parlé du vrai sens de la vie, mais de toutes sortes de sujets très profonds. Mais il était rendu dans son évolution, lui, c'est incroyable, là. Oh, vraiment, il m'a marqué beaucoup. C'est difficile à chiffrer parce que, comme à l'impôt, on sait combien de rapports on fait par année, mais le nombre de personnes, on ne l'a jamais vraiment calculé. Mais je vous dirais qu'on a à peu près peut-être 500-600 personnes pour les impôts. À l'accompagnement transport, il y en a beaucoup aussi, je ne sais pas combien, mais c'est parce que ça varie. Des fois, il y en a qui vont prendre le service une fois par mois. Des fois, ça va être une fois par 6 mois. Ça dépend des rendez-vous. À Montréal, ceux qui vont à Montréal voir leur médecin, ils vont peut-être 2 fois par année. Donc, durant l'année, combien de bénéficiaires on a servi, honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est beaucoup. Un aidant, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un proche malade. Le proche malade peut rester avec l'aidant, ou il peut rester seul dans sa maison, mais a besoin d'aide, ou il peut rester en résidence parce qu'il n'est vraiment pas autonome. Donc, c'est la personne qui va rendre les services que l'aidé a besoin, soit faire les courses, faire les transactions bancaires, voir à son hygiène, tout ce que la personne aidée ne peut pas faire, l'aidant va le faire. On voit ça, mais on a aussi vu avec, comme je vous ai dit, l'aide à la marche, un service qu'on a développé depuis 1 an, que là, on a attiré des jeunes bénévoles. Donc, puis quand on fait appel à eux pour faire des cartes, de l'artisanat ou des choses comme ça, ils viennent. Donc, je pense que c'est de trouver des choses, des services qui vont leur plaire. C'est plus ça. Il faut, nous, on s'adapte, je pense. Mais c'est sûr que la majorité, parce qu'ici, la clientèle, c'est surtout les personnes plus âgées, comme le programme PAR. La majorité, c'est des personnes plus âgées, donc il y a ça. Puis il y a l'accompagnement de transport aussi, c'est les 65 ans et plus. Sauf que l'impôt, c'est la clientèle, c'est de tous les âges, c'est pas juste les personnes âgées. Mais c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que l'organisme s'adresse aux personnes plus âgées qu'on a plus de misère à aller chercher les jeunes. Ça, c'est la chose qui m'a fait relaxer le plus quand j'ai donné mon nom. Avant de venir donner mon nom, je me disais, si je donne mon nom, là, je vais être prise comme quand tu travailles, tu as un horaire fixe, puis là, tu ne peux plus t'en sortir. Mais non, si une journée, on ne peut pas faire de bénévolat, on dit non, je ne peux pas. Aujourd'hui, je regrette, je ne suis pas libre.
Ça, là, ça m'a comme enlevé un gros poids sur les épaules. Je me dis, c'est pas grave, si une journée je peux pas, je vais pas, c'est tout. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que souvent, quand on s'engage dans quelque chose, tu dis, si on s'engage à plein, là, tu sais. Mais on a le droit de manquer, puis c'est pas plus grave que ça. C'est juste nous qui nous sentons coupables de ne pas être libres. Bien, est-ce que ça prend trop de temps? Il y en a peu qui font du 5 jours semaine. Il y en a quelques-uns. Je pense que quand les nouveaux bénévoles vont s'impliquer, puis qui n'ont pas d'autres activités autour, ils vont avoir tendance à en prendre beaucoup. Puis nous, on essaie de leur dire, non, non, prenez-en moins. On ajoutera s'il faut, mais j'aime mieux ajouter qu'enlever. Parce que si, par exemple, quelqu'un fait le programme pair à un matin par semaine, qui décide de faire un matin par semaine à la réception, puis une journée 3 heures de visite d'amitié, si c'est trop puis ils veulent enlever, bien là, on la manque en quelque part, là. Donc, on aime mieux en prendre moins et ajouter aux besoins. Maintenant, c'est juste une journée par semaine parce qu'au début, c'était, j'ai même fait jusqu'à 5 jours par semaine. Au début, quand j'ai commencé, mon mari travaillait. Donc, j'étais chez nous, je venais de prendre ma retraite, j'avais plus rien à faire. Alors, j'avais beaucoup plus de temps. Puis après ça, j'ai rencontré une personne âgée, j'ai travaillé pour elle 3 jours par semaine. Donc là, il me restait beaucoup de temps pour faire du bénévolat. Il faut que j'ai gardé une journée de bénévolat par semaine. Plus les réunions du conseil, le soir. Bien, là, maintenant, c'est l'après-midi, mais avant, c'était le soir. Une seule personne. Depuis le temps que je fais du transport, une seule personne, disons, où ça n'a pas cliqué entre nous deux. La personne se prenait pour une autre, en tout cas. Et puis, en partant, elle me donne une adresse, elle dit, je ne sais pas où je m'en vais, c'est à peu près là. C'était à Longueuil, une ville que je connais pas beaucoup. Puis là, une fois rendue là, elle me dit, je ne sais pas où il faut que j'aille. Elle ne savait pas où aller. Alors là, il fallait que je cherche. La personne, elle s'en allait passer un examen de conduite. Puis, elle était en béquille. Et puis, elle n'avait pas étudié son livre. Puis là, elle me dit, il faut que j'aille passer un examen de conduite, mais elle ne me dit pas où aller. Alors, ça n'a pas bien été cette fois-là. Mais j'ai fini par trouver l'endroit. Elle était choquée après moi parce que je n'étais pas allée directement au bon endroit. Et quand elle est arrivée pour passer son examen, c'est sûr qu'elle allait échouer. Elle n'avait rien étudié, puis elle n'était pas dans des bonnes conditions. C'était une madame dans la soixantaine avancée. Alors, elle ne m'a pas aimé beaucoup. Ah bien, moi, ça ne m'a pas influencé plus que ça. En plus, c'était une dame qui parlait anglais, puis elle parlait comme une vraie machine. Vite, 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 vite. Puis là, je comprenais à peu près un mot sur 3. Puis une fois, je me suis hasardée à lui poser une question. Elle m'a dit, je viens de vous le dire. Mais je n'avais pas compris. Je ne sais pas, peut-être pas de popularité comme beaucoup plus de choix. Donc, nous, ici, on offre plusieurs services, mais il y a d'autres organismes maintenant qui vont faire appel à des bénévoles. Donc, ceux qui ne veulent pas nécessairement travailler auprès de la clientèle âgée vont se diriger vers des organismes qui font appel à une clientèle plus jeune. Donc, le bénévole a plus de choix, je pense, pour faire son bénévolat.